Nicolas Sarkozy humilie François Hollande. Sa révélation choc sur Julie Gaillet fait trembler les coulisses du pouvoir. Dans l'arène feutrée mais impitoyable de la politique française, rares sont ceux qui osent encore frapper là où ça fait mal. Nicolas Sarkozy, lui, n'a jamais eu peur de déplaire. L'ancien président, que beaucoup pensaient retirer dans le confort discret de ses affaires privées, vient de revenir avec fracas sur le devant de la scène. Et cette fois, ce n'est pas un discours ou une conférence qui fait trembler la République, mais une révélation brutale, cinglante, qui vise droit au cœur de son ancien rival, François Hollande. C'était lors d'un dîner privé à Neuilly, devant un cercle très restreint de proches et de journalistes influents. Les verres tintaient, les rires fusaient, jusqu'au moment où Sarkozy, avec ce regard acéré qu'on lui connaît, a laissé tomber une phrase qui a figé l'Assemblée. Vous savez, François n'a jamais vraiment su qui était Julie. Il a cru l'aimer, elle a joué son rôle. Mais dans l'ombre, elle n'a jamais cessé d'espérer autre chose. Un silence glacial s'est abattu. Et puis, lentement, les questions ont fusé. Julie Gaillet? Une actrice brillante, oui. La compagne secrète du président, bien sûr. Mais que voulait dire Sarkozy? Était-ce une simple pique? Une attaque personnelle? Non. Ce soir-là, Nicolas Sarkozy venait de lancer une bombe, dont les échos continuent de secouer les cercles les plus fermés du pouvoir. Selon des proches, l'ancien président aurait en sa possession des confidences troublantes. De Julie Gaillet elle-même, recueillies bien avant que la relation avec François Hollande ne soit révélée par la presse. Des échanges privés où Julie aurait laissé entendre que son attachement à François n'était pas aussi profond qu'on le pensait. Qu'elle se sentait manipulée, invisible, utilisée, pour donner une image humaine à un président souvent perçu comme distant, presque froid. Mais Sarkozy ne s'arrête pas là. Dans une interview confidentielle qu'il aurait refusé de publier pour ne pas écraser un homme déjà tombé, il va plus loin. Julie cherchait un homme avec du feu, une énergie qui soulève les montagnes. Pas un président qui hésite à chaque croisement. La gifle est monumentale. Car derrière ces mots, c'est toute l'image de Hollande qui vacille. L'homme du compromis, du flou, du ni oui ni non, apparaît soudain sous un jour pathétique, incapable même de garder le cœur de celle qu'il aimait. Et pendant que l'un se perdait dans ses doutes, l'autre, Sarkozy, avançait, sûr de lui, entouré, respecté et craint. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Les chroniqueurs politiques n'osent y croire. Certains y voient un coup de génie, d'autres, une attaque au vitriol. Mais tous s'accordent, Nicolas Sarkozy n'a rien perdu de son flair politique, ni de sa capacité à retourner une situation à son avantage. Car dans cette affaire, il ne s'agit pas seulement d'une vengeance personnelle, il s'agit d'un message, un avertissement, un rappel brutal que Sarkozy reste une figure redoutable, un stratège hors pair, capable de transformer une anecdote intime en un sabre tranchant la légitimité d'un homme d'État. Et dans ce théâtre de révélation, une chose devient claire. Julie Gaillet n'a jamais été le sujet central. Elle est le miroir, le reflet d'un homme affaibli et le tremplin d'un autre, redevenu maître du jeu. Car Nicolas Sarkozy, tel un phénix, renaît toujours de ses cendres, plus brillant, plus fort, plus imprévisible. Il frappe là où personne n'ose. Il dit ce que tous taisent. Et ce soir-là, d'une seule phrase, il a brisé l'image de François Hollande. Pour mieux rappeler à la France qu'il n'a jamais vraiment quitté la scène. Il l'a traité comme une maîtresse, quand Sarkozy dynamite Hollande, le récit d'un règlement de comptes glaçant. Nicolas Sarkozy n'a jamais été un homme de demi-mesure. Quand il parle, il frappe. Et cette fois encore, l'ancien président de la République n'a pas déçu. En lâchant cette phrase, sèche, tranchante, presque brutale,
Il la traitait comme une maîtresse. À propos de François Hollande, il ne s'est pas contenté d'un simple tacle politique. Il a visé l'homme, l'intime, le président déchu. Cette déclaration, lancée avec le sourire en coin de celui qui sait très bien ce qu'il fait, n'est pas anodine. Elle s'inscrit dans une rivalité vieille de plus de 20 ans entre deux hommes que tout oppose. Le tempérament, la vision du pouvoir et surtout la manière d'assumer ses responsabilités. Sarkozy, le bulldozer hyperactif. Hollande, le discret ironiste à la posture plus floue. Nadia Krah. Deux visions, deux mondes. Quand François Hollande a conquis l'Élysée en 2012, Nicolas Sarkozy n'a jamais véritablement digéré la défaite. Être battu par un homme qu'il a toujours considéré comme fade, hésitant, presque inconsistant, une blessure vive. Depuis, l'ancien chef de l'État rumine. Et parfois, il crache. Des mots durs, des mots lourds. À travers cette phrase assassine, Sarkozy ne critique pas seulement une relation privée. Il dresse, selon lui, le portrait d'un président sans colonne vertébrale, incapable de tenir ses engagements, qu'il soit public ou personnel. Une manière de remettre en cause l'homme dans sa globalité. Un inadmissible. Du mépris plus que de la politique. Entre ces deux anciens présidents, ce n'est plus une question de divergence idéologique. C'est du mépris pur et dur. Sarkozy ne cache pas son aversion. Et il n'hésite jamais à rappeler les épisodes les plus gênants du quinquennat de Hollande. Les amours clandestines, les images de scooters, les confidences en off. Il sait où frapper. Il choisit ses mots avec précision, car derrière cette attaque se cache aussi un message. Moi, je n'aurais jamais fait ça. La politique française a connu bien des duels. Mais celui-ci a quelque chose de presque théâtral. Deux anciens présidents qui se regardent encore en chiens de faïence, bien après la fin de leur mandat. Deux égos blessés qui continuent de s'affronter, chacun à leur manière. Et au fond, le public n'a jamais cessé d'observer cette rivalité avec fascination. Parce qu'elle raconte autre chose que des programmes. Elle raconte la vanité, la vengeance, l'obsession. Ce que la politique ne dit pas toujours, mais qu'elle exprime si bien à travers ses hommes. Nicolas Sarkozy, un coup de griffe bien senti à François Hollande, récit d'un soir télévisé chargé de sous-entendus. Dans les salons feutrés du pouvoir, les mots sont des armes. Et Nicolas Sarkozy, fin bretteur de la scène politique française, le sait mieux que quiconque. Ce soir de 2019, sur le plateau de l'émission 20h30 le dimanche, l'ancien président n'est pas venu seulement parler d'amour. Derrière le sourire et les souvenirs tendres avec Carla Bruni, se profilait une estocade bien affûtée, destinée à un vieil adversaire. François Hollande. Le public s'attendait peut-être à une confession romantique, à un récit doux amer de la vie privée d'un homme public. Mais très vite, le ton a changé. Nicolas Sarkozy, en bon maître de scène, a fait glisser la conversation de Carla à François. Et ce glissement n'avait rien d'anodin. Quand on aime une femme, on la protège. Et la protéger, ce n'est pas la traiter comme une maîtresse, lâche-t-il soudain, les yeux plongés dans ceux du journaliste. À cet instant précis, la température du studio semble chuter. Le sous-texte est clair comme de l'eau de roche, mais la phrase, elle, est ciselée avec soin. Sarkozy poursuit en toute décontraction apparente, mais le verbe est tranchant. Je ne voulais pas de photos volées. Peut-être que dire « avec Carla, c'est du sérieux ». Ça n'a pas plu à certains. Mais moi, je préfère ça à d'autres épisodes qui se sont passés après. Et l'on comprend, ces épisodes, ce sont ceux qui ont secoué l'Élysée pendant le mandat de François Hollande, qui a oublié les unes des magazines, les photos volées à la sortie de cet immeuble de la rue du Cirque, où le président d'alors retrouvait l'actrice Julie Gayette en cachette, à scooter et casque vissés sur la tête. Pour Nicolas Sarkozy, cette image était celle du scandale, celle d'un pouvoir rabaissé par le secret, par le double jeu, loin du faste républicain et des codes de la fonction. Ce soir-là, sur France 2, il n'a pas nommé son successeur.
il n'a pas haussé la voix. Mais tout y était. La désapprobation, le mépris à peine voilé et surtout, le message politique. Car en politique, le style est substance. Il faut dire que Nicolas Sarkozy n'a jamais joué la carte du secret quand il s'agit de sa vie amoureuse. Dès les premiers jours de sa relation avec Carla Bruni, il a fait un choix assumé. Dire la vérité aux Français. Quitte à déranger, quitte à choquer les partisans du silence institutionnel. Avec Carla, nous avons décidé de ne pas mentir, avait-il déjà affirmé en conférence de presse, en 2007, devant un parterre de journalistes tendus. Et d'ajouter « Nous ne voulons rien instrumentaliser, mais nous ne voulions pas nous cacher ». Un credo qu'il n'a cessé de revendiquer, encore ce soir-là, en 2019. Dans son esprit, être président, c'est aussi donner l'exemple. Et l'exemple, selon lui, passe par la clarté, la droiture, la fidélité, en tout cas affichée. Derrière cette posture, il y avait aussi un désir profond, celui de se distinguer. Sarkozy contre Hollande, c'est plus qu'un duel politique. C'est une opposition de style, de vision, de comportement. Là où l'un revendique le panache, la vitesse, la franchise, l'autre cultive le secret, la discrétion, l'ambiguïté. Et Nicolas Sarkozy ne pardonne pas à François Hollande ce qu'il considère comme une trahison de la fonction présidentielle. Il faut rappeler que leur rivalité n'a jamais été une simple divergence idéologique. Elle est ancrée dans une histoire,